Bonjour, je m'appelle Claudine, j'ai 63 ans. Je suis née de parents français corésiens, je suis donc moi-même corésienne. Et j'ai été éduquée dans une famille catholique qui n'était pas forcément pratiquante de la religion, bien qu'ils avaient quand même quelques objectifs. Il fallait évidemment que j'ai été baptisée, ensuite il fallait que je fasse ma première communion. Et on allait régulièrement à la messe de Noël. Ma mère était une adepte de la messe de Noël et de la messe des rameaux, parce que pour elle, il était important de faire bénir un rameau de buis pour la bénédiction dans la maison. Et donc, j'ai perdu mon papa alors que j'avais 11 ans. C'était une époque où je faisais du catéchisme. À l'époque, on disait catéchisme et non pas catéchèse. Et il y avait beaucoup de choses qui m'interpellaient par rapport à la religion. Pour moi, je considérais qu'il y avait certes un créateur de l'univers, mais pour moi, c'était un Dieu omnipotent. Et je concevais très mal qu'il puisse être divisé en trois. L'histoire de la Trinité, ça ne me parlait pas du tout. Et ça me choquait même quand on me disait un seul Dieu, mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'arrivais pas à comprendre ça. Et donc j'ai interrogé le prêtre qui nous faisait le catéchisme et il m'a répondu, il m'a donné une réponse qui m'a pas du tout satisfaite. Il m'a dit il y avait un jour quelqu'un qui était comme toi, qui se posait la même question. Et il se promenait sur une plage et là il a vu un enfant qui était en train de remplir un petit trou à l'aide d'un coquillage avec de l'eau de mer. Donc la personne s'est approchée de l'enfant en lui disant mais qu'est-ce que tu fais? Et là il a dit je suis en train de vider la mer dans ce trou-là avec ce coquillage. Et donc la personne lui a répondu mais jamais tu n'y arriveras. Et il lui a dit j'y arriverai bien plus vite que toi tu n'auras compris le mystère de la Trinité. Et donc le temps qu'il réagisse à ce que l'enfant lui avait dit, l'enfant avait disparu. Donc il m'a dit, le prêtre m'a dit, voilà, c'est important d'y croire, mais pas de chercher à comprendre. Or moi j'étais quand même un petit peu cartésienne dans ma tête et un peu rebelle et ça ne me satisfaisait pas du tout cette histoire. Malgré tout, bon, ben, j'ai continué la catéchèse, j'allais à la messe régulièrement, j'ai fait ma première communion. Et par contre, il était un peu tabou à la maison de parler religion. Je ne pouvais pas poser des questions que je voulais. La seule personne que je pouvais discuter avec elle de religion, c'était ma grand-mère. Or, je l'ai perdue assez tôt, juste avant mon papa. Et donc, je suis restée sur mes questions. Et bon, je suis ensuite allée au collège, allée au lycée, je priais en cachette. Je récitais des Notre Père, des Je vous salue Marie, en cachette de ma mère parce que je sais pas, c'était tellement difficile avec elle de parler religion que je voulais même pas qu'elle se rende compte que je faisais ça. Et dans les prières que je disais, il y avait des mots qui m'interpellaient et que je n'arrivais pas à les accepter. Je me souviens d'une prière qui disait, qui parlait de Jésus en tant que Fils de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père. Et pour moi, ça c'était quelque chose qui me choquait énormément. Le fait qu'un Dieu pouvait engendrer ou bien être engendré. Jésus était mort sur la croix. J'en étais même arrivée à un moment où ce Jésus-là, ça me disait vraiment trop rien. Pour moi, le seul objectif que j'avais, c'était l'image d'un Dieu omnipotent qui dirigeait l'univers qu'il avait créé. Et ma première année de collège, je me souviens d'un jour, je suis rentrée dans une salle d'études et j'ai vu une fille qui discutait avec ses copines et au moment où j'entrais, elle était en train de dire, vous croyez quoi, Jésus-Christ, c'est quoi? C'est un homme comme nous, sauf que lui, ce que lui, il appelait Dieu, nous, on l'appelle notre conscience. Et là, c'est une parole qui m'a marquée. Et je me suis dit, ben voilà, c'est tout du bidon. C'est Dieu, en fait, ça n'existe pas. C'est notre conscience qui nous indique le bien et le mal. Et on doit agir dans notre vie en fonction de ce que notre conscience nous demande, de ce qu'on ressent entre le bien et le mal.
Et donc je me suis positionnée comme ça. Malgré tout, au fond de mon cœur, j'arrivais pas à éliminer carrément une divinité. Et donc, quelque temps après, j'ai encore eu un choc. Mon frère ayant divorcé, et il a voulu se remarier, mais par le fait qu'il était divorcé, il était impossible de repasser par l'église. Pourtant, ma mère tenait absolument qu'il se remarie à l'église. Malheureusement, sa femme était athée, elle était veuve et d'un enfant qu'elle n'avait même pas fait baptiser, donc c'était quelque chose qui me paraissait, qui paraissait impossible. Le curé a refusé de faire les choses par l'église. Et malgré tout, on a quand même réussi à les faire marier en passant par l'église avec un petit apport financier. Alors là, ça a fini de détourner complètement de la religion. Je me suis dit, bon, ben, tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, c'est ridicule. Donc je me suis vraiment éloignée de la religion. Et je me suis dit que j'allais consacrer ma vie à l'enfance inadaptée. Donc après avoir passé le bac, j'ai travaillé dans l'enfance inadaptée. Puis ma mère est décédée, ce qui m'a obligée à changer de région. De la Corrèze, j'ai passé à la région lyonnaise, où je vivais chez mon oncle et ma tante. Et à ce moment-là, j'ai connu la personne qui allait être mon mari, était un Algérien. Et la première chose qu'il m'a demandé, est-ce que tu crois en Dieu? Et je lui ai dit, alors là, parle de tout ce que tu veux, mais juste Dieu, évite-le. Je ne crois plus en Dieu, j'ai eu des problèmes avec cette religion et je n'arrive pas à m'imaginer le Dieu que les gens s'imaginent. Et donc il m'a dit, ben non, au contraire, moi je suis croyant et je vais t'expliquer, si tu as des choses que tu n'as pas compris, demande. Et moi j'étais vraiment rébarbateur, je ne voulais vraiment pas en parler. Donc il m'a offert un Coran en français en me demandant de le lire. Les premières sourates que j'ai lues, du début du Coran, j'ai retrouvé des choses qui m'étaient familières, c'est-à-dire ce que les chrétiens pensaient et quelle était la vérité en réalité. J'ai retrouvé l'histoire d'un seul Dieu, ce que je voulais en fait. J'ai vraiment compris l'histoire d'un Dieu créateur et j'ai compris la chronologie de la vie, comment elle s'était passée avec tous les prophètes et toutes les communautés qui étaient arrivées jusqu'à l'islam. Et ça m'a vraiment intéressée. Et petit à petit, à force de lire le Coran, de poser des questions, de faire des recherches, j'ai fini par me convertir. Vraiment du fond du cœur, j'ai trouvé que c'était une religion qui était vraiment, qui avait toutes les valeurs que j'avais en moi et qu'on m'avait appris, on m'avait éduqué quand même sur des valeurs. Et quand j'ai lu le hadith que le prophète de l'islam était tout entier, avait son caractère qui était tout entier le Coran, je me suis plongée dans la biographie du prophète. Et justement, ça a fini de me convaincre et de me renforcer sur cette religion-là. Et à l'heure actuelle, c'est devenu ma religion et je suis heureuse de la pratiquer et heureuse de ressentir toutes les valeurs et de l'impliquer vraiment dans ma vie à tous les moments de la vie, du matin jusqu'au soir, contrairement à ce que je ressentais avant par rapport à la religion catholique où j'avais l'impression qu'elle était vraiment absente de notre vie.